Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet d'actualité, celui de la superstition. Comme vous le savez, la superstition est une réalité qui existe, qui vient du fond des âges, qui cohabite avec nous, mais qui est difficile à cerner parce qu'elle rime souvent avec la peur qui occasionne parfois des déviations chez de nombreux croyants. De manière générale, on dit de quelqu'un qu'il est superstitieux s'il attribue à quelque chose, une date, un objet, un lieu, une personne, un animal, un oiseau, etc., le pouvoir de porter malheur ou de porter chance. La Bible elle-même nous parle de la superstition dans beaucoup de livres, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, par exemple, Joab, le général de l'armée du roi David, nous apparaît comme le type même de l'homme superstitieux. Pourquoi? Parce que dans le second livre de Samuel au chapitre 24, Joab est peu scrupuleux pour éliminer un rival potentiel comme Abner, mais il est scandalisé à l'idée d'un simple recensement qui porterait malheur selon lui. Dans le Nouveau Testament, par exemple, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 4, versets 9 à 11, l'apôtre Paul dénonce avec véhémence la déchéance des Galates stupides qui continuent à se livrer encore à des pratiques superstitieuses malgré la peine qu'il s'est donnée pour les évangéliser et les amener au Christ. Ce qu'il faut savoir, c'est que la superstition est dangereuse. Il faut le redire, la superstition est dangereuse parce que ce genre de croyance aliène ceux qui s'y adonnent en les détournant de la seule vraie foi libératrice, la foi en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, venu nous sauver en nous donnant la vraie liberté des enfants de Dieu, tous appelés à être saints comme notre Père céleste est saint. L'expérience que nous avons de la vie de chaque jour nous fait voir parfois avec tristesse des comportements superstitieux, comme par exemple une amoureuse éconduite qui va aller dans les églises faire des neuvaines pour que le cœur de son amoureux revienne vers elle. Il y a aussi parfois des personnes dont toutes les décisions importantes sont conditionnées par l'horoscope. Tout cela, c'est de la superstition et c'est objectivement contradictoire avec la foi chrétienne. Quand on est face à des personnes superstitieuses, il ne faut pas se contenter de les condamner en se moquant d'elles en disant seulement que la superstition c'est ridicule. Cela veut dire, chers amis, qu'il ne faut pas se contenter tout simplement de reléguer la superstition au musée des idées et croyances saugrenues, mais il faut essayer d'évangéliser les personnes superstitieuses en dialoguant avec elles dans l'humilité et dans la vérité, en adoptant toujours un comportement de prudence et de mesure, car nous le savons, la superstition est difficile à éradiquer dans notre société parce qu'elle répond au besoin de faire face à l'angoisse existentielle. Pour les personnes qui s'adonnent à la superstition, celle-ci est une façon comme une autre de se protéger de l'incertitude de l'avenir et de ne pas laisser place à l'imprévu. Les croyances superstitieuses n'ont aucun caractère scientifique ni rationnel, mais nous savons également que la science et la raison ne couvrent pas tout le domaine du réel. Pourquoi? Parce que la science et la raison sont limitées. Donc, il ne faut accorder aucune importance à la superstition qui n'est rien d'autre que l'art de se mettre en règle avec la coïncidence. Un chrétien ne doit pas croire à la superstition parce qu'il croit en une personne et cette personne, c'est Jésus-Christ et Jésus seul nous suffit parce que Jésus seul peut combler toutes nos attentes et tous les désirs de notre cœur. Je vous souhaite de passer une très belle journée
en compagnie de notre Sauveur Jésus-Christ qui est venu pour nous libérer de la peur. À bientôt.